Merci de nous rejoindre sur Radio J. En France, c'est un procès qui fait beaucoup de bruit, le procès du prédicateur islamiste Elias Dimzalen devant la cour d'appel de Paris. Hier, les témoins ont pu s'exprimer, mais l'audience a de nouveau été suspendue, reportée dans quelques mois, au mois de septembre. Pour en parler, justement, un des 3 témoins cités dans ce procès, Omar Youssef Souleiman, qui est avec nous en direct, écrivain, journaliste, poète franco-syrien. Il a publié plusieurs livres, L'Arabe qui sourit, Être français, Une chambre en exil, Le dernier Syrien, Le petit terroriste. Bonjour Omar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, de vous être levé tôt pour nous raconter justement comment s'est déroulée cette audience. Hier, je crois qu'Elias Dimzalen a eu le soutien de plusieurs personnes qui sont venues sur place puisque l'audience était ouverte au public, hein, c'est ça ? Effectivement, il y avait pas mal de personnes qui le soutiennent. Et ils étaient moins nombreux de l'autre procès, c'est-à-dire le premier procès qui a eu lieu le 23 octobre dernier. Personnellement, j'étais appelé parce que je l'ai filmé le 8 septembre 2024, quand il a appelé à faire l'intifada, quand il a appelé à faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, et quand il a appelé à transformer Jérusalem comme la ville de la révolution, et c'était comme un appel à une intifada religieuse. J'étais aussi appelé parce que je le cite dans mon livre, mon dernier livre, Les complices du mal, et je parle de cette affaire en détail. Donc, vous avez été cité, c'est ça, vous avez été cité comme témoin oculaire en fait de ce qui s'était vraiment passé. C'était important d'entendre votre témoignage pour cette raison. Tout à fait, voilà. Et donc l'ambiance était ni au moi, à certains moments, c'était un véritable échange en démocratie, je veux dire un échange entre les avocats, entre je veux dire la partie civile et les témoins. Moi, j'ai pas entendu les autres témoins, j'ai pas entendu non plus la plupart, je veux dire de procès avant que j'entre parce que je n'avais pas le droit. Mais j'ai entendu la femme, bien sûr, entre Dimzalen et les autres. Et c'était à d'autres moments, c'était d'une grande, intensité quand même. Il y avait beaucoup de grande tension. Et donc, même personnellement, entre moi et à certains moments. Oui, c'est vrai. Je crois que vous avez dit que vous aviez été menacé à l'époque, déjà, quand vous aviez dénoncé ces faits, notamment dans l'Express, il me semble, et sur les réseaux sociaux. Vous avez été menacé, Omar, c'est ça ? En fait, j'étais menacé surtout lors du premier procès, le 23 octobre 2024, parce que je n'étais pas au courant que mes vidéos seront diffusées avec mon nom et prénom, ni que mon témoignage, parce que la police m'a appelé à l'époque pour témoigner, pour filer les autres vidéos que j'ai filmées, parce que j'avais publié une seule sur X. Et donc, j'étais menacé lors de procès, surtout pendant la pause. Et heureusement que ça n'était pas le cas, c'était pas le cas hier. J'étais aussi menacé, harcelé quand j'ai publié mon livre, Les complices du mal, bien sûr. Oui, c'est vrai que le groupe LFI avait tenté de faire interdire la publication de votre livre. Est-ce que depuis, il y a eu des nouveaux développements ? Peut-être vous avez déposé une plainte, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses qui se sont produites, Omar ? Je n'ai pas déposé plainte. La France insoumise n'a pas déposé plainte contre non plus. Et vous voyez, c'est ça le paradoxe, Léna. C'est-à-dire, d'un côté, ils essayent de censurer un livre en envoyant une lettre de mise en demeure à la maison d'édition en essayant de le bloquer. Et puis, même un député de la France insoumise, là, il y a une semaine, il a appelé publiquement à brûler mon livre en prenant une photo de ce livre aux cheminées, ce qui fait penser d'ailleurs à Otto da Fé. Adrien Clouet. Adrien Clouet, c'est lui. Voilà. Oui. Ce qui fait penser à ce que les nazis ont fait d'ailleurs avec des livres 1933, ça me fait vraiment froid dans le dos. Pas une question, pas pour mon livre, mais comment on appelle à brûler un livre en 2025 en France? C'était juste à la fin de l'année 2025. Donc, ils sont doués, la France insoumise, à censurer, à agresser, à harceler, mais ils ne sont pas doués ou ils ne veulent pas pratiquer les droits dans un état de droit, c'est-à-dire les droits de porter plainte. Donc, ils n'ont pas porté plainte parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, ce livre est très bien documenté. Chaque information a ses sources, il y a des pages de notes à la fin.
Et j'ai des vidéos et des photos, tout est Ouais. documenté quand même. J'ai rien inventé, j'ai des éléments et pas des suspects Évidemment, vous dans êtes cette enquête. journaliste aussi, je le rappelle, Omar Youssef Souleiman. Alors, vous parlez de LFI, justement, c'est intéressant dans le contexte international actuel avec la chute de Nicolas Maduro. On a vu le groupe LFI qui a réagi, qui refuse de dire que Nicolas Maduro est un dictateur. On l'a vu lors d'un échange notamment avec Apolline de Malherbe et Mathilde Panot. Avec quel œil vous observez justement cette fascination, d'ailleurs, dites-vous, sur les réseaux sociaux pour les idéologies de boucher, je vous cite, et une détestation assumée de l'Occident? Justement, ça c'est la politique de la France insoumise depuis toujours, ce n'est pas nouveau. La fascination pour la Russie, la fascination pour l'ancien président de Venezuela et en même temps cette opposition à la démocratie, au principe de l'Occident. Et ici, j'encourage pas du tout l'enlèvement ou disons l'arrestation de président, de n'importe quel président de cette manière, en dehors des droits internationaux. Ça c'est pas le sujet. Moi, mon sujet, c'est comment on soutient un dictateur en France, dans un pays en démocratie. Comment on collabore même avec des groupes considérés comme terroristes dans l'Union européenne. Là, je parle de Thomas Porte, député de la France insoumise, qui est allé au Liban pour rendre visite à le directeur de FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, considéré comme terroriste. Et comment, en fait, peut-être que c'est là qu'elle collaborait vraiment dans le travail, parce que là, elles vont Oui, en ça reste parler. Moi, assez obscur. Ouais. oui, mais quand on visite un terroriste en Europe et on prend des photos avec, on publie ses photos, etc., je pense que c'est de la part d'un député de la République française. Donc, oui, par exemple, quand ils ont soutenu le peuple iranien. Ça, c'est la plus grande hypocrisie. J'ai publié d'ailleurs un article dans Marianne sur le sujet. L'hypocrisie de la France insoumise. Ils ont traité ces mouvements magnifiques en Iran d'une grande lumière contre le pouvoir intégriste, contre les mollahs, au mouvement pour la faim. Or, en même temps, la France insoumise soutient, ses députés soutiennent des groupes terroristes au Moyen-Orient dont l'Iran, le régime iranien, participe dans sa création. C'est-à-dire, ça c'est la ligne malheureusement, c'est la ligne politique de la France insoumise, c'est l'hypocrisie de la France insoumise. Alors justement, on parle de l'Iran, c'est intéressant, on a vu ces mobilisations, ces manifestations massives hier soir dans le pays, peut-être les plus importantes depuis le début de la protestation lancée il y a 2 semaines. Est-ce qu'on va assister prochainement, selon vous, Omar Youssef, à la chute des ayatollahs et du régime des mollahs? Je pense que c'est le début de la fin du régime de Mollah pour plusieurs raisons, plusieurs contextes, plusieurs conditions. Aujourd'hui, la situation internationale le permet ce chute. D'un côté, d'un autre côté, c'est le plus important, que selon les militants et les journalistes et les analystes de cette affaire, que le peuple iranien est beaucoup plus organisé aujourd'hui qu'en 2022 à la suite de l'assassinat de Mahsa Amina, la jeune femme iranienne qui a été tuée par la police parce qu'elle a mal mis le voile. Ils sont bien organisés, ils ont un guide, ils savent, en fait, ils ont l'expérience et le pouvoir est tellement perturbé. Et la preuve, c'est qu'ils coupent l'Internet partout dans le pays. Et cela d'ailleurs fait penser au régime syrien, ce qu'elle a fait plusieurs fois pendant la révolution. Alors justement, il nous reste à peine 1 minute et quand même c'est important d'évoquer avec vous ce qui se passe en Syrie puisque vous êtes d'origine syrienne, Omar Youssef, vous avez fui d'ailleurs votre pays sous le régime d'Assad. Comment vous observez aujourd'hui la situation en Syrie? On a vu avec ces affrontements entre Kurdes et le gouvernement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète profondément? Ça m'inquiète beaucoup. Et c'était malheureusement, ça m'inquiète, mais ça ne me surprend pas parce que c'était inévitable. J'en ai pensé il y a quelques semaines que ça serait absolument, il y aurait un déclenchement parce que le régime actuel ou le pouvoir islamiste sur place, il n'accepte pas que d'autres participent dans ce pouvoir. C'est un pouvoir autoritaire. Et donc, les Kurdes, en tant qu'une population bien organisée, ils ne veulent pas revivre ce que les autres communautés, les autres minorités ont vécu avec ce pouvoir. Là, je parle des Druzes et des Alaouites qui ont subi des massacres ces derniers mois. Et donc, les Druzes, et en même temps, le pouvoir n'accepte pas qu'ils gardent leur indépendance. Et les Kurdes n'acceptent pas
d'être obéissant à ce régime islamiste. On suivra avec vous, en tout cas, Omar Youssef Souleiman, les derniers développements en Syrie. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce matin. On retrouve évidemment cette interview sur notre chaîne YouTube Radio J. N'hésitez pas à jeter un œil et à commenter. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.